Allez, c'est parti. Donc, pareil, on part d'une page blanche et l'idée, c'est qu'on va mettre en place une image et sur l'image, on va mettre en place un petit menu, soit un menu burger, soit autre chose. Et quand on va faire un hover sur ce menu, eh bien, on va faire venir au-dessus de l'image des informations. Allez, c'est parti. Donc là, ici, on a le code de base d'un document HTML5 qui pointe vers un fichier style.css. Vous voyez, c'est tout. Il n'y aura même pas de JavaScript. Bon, allez, c'est parti. Donc là, ici, on va se créer une boîte div à qui on va donner un identifiant et je vais l'appeler parcours parce qu'en fait, l'idée ici, pourquoi pas, hein, j'ai deux images. On va présenter le parcours back-end et puis après on présentera un parcours front-end. C'est quoi en fait? Ce sont des parcours professionnels qui sont dispensés via tuto.com par moi-même. Bon, donc du coup ça me fait une petite promo ou peu importe. Bon, alors on va mettre en place donc dans cette boîte div parcours une section. À l'intérieur de la section, on va mettre une image. Alors notre image, eh bien ici on a un dossier IMG et on va aller chercher, vous voyez j'ai les deux, hein, j'en ai une que j'ai appelée backend et une que j'ai appelée frontend. On va commencer par celle qui s'appelle backend et dans l'attribut alt, on va écrire devenir développeur backend professionnel. Voilà. CTRL S. Je vais faire un Alt Z pour revenir à la ligne. Ça sera mieux. Bon. Ou je vais même agrandir pour l'instant notre éditeur de code. En dessous, on va mettre une boîte div à qui nous allons donner une classe info. Et ça, c'est de la superposition qu'on va faire puisque on va écrire au-dessus de l'image, on va mettre un titre de niveau 2, on va écrire le mot backend, et puis en dessous, on va mettre par exemple un span, et puis on va dire, je vais récupérer ça, devenir, j'ai mis un accent ici, devenir développeur backend. Donc c'est ce qu'il y aura écrit dans le span. Alors là, ici, on comprend bien à quoi ça ressemble. On a une image et en dessous, on a des informations. Donc l'idée, c'est que ça arrive sur l'image. Bon, ça sera une première chose. Bon, mais c'est pas terminé puisque justement, j'ai dit, on va mettre aussi en place un menu burger. Donc du coup, j'ai allumé la librairie FontAwesome. D'ailleurs, hop, si je reviens, j'ai oublié de le dire. Voilà, ici en bas, donc ici, on a le code qui pointe vers la librairie FontAwesome. Au niveau des icônes, on va se taper menu et on va chercher quelque chose qui pourrait nous intéresser. Alors, soit on se prend un petit menu burger, voilà, avec les trois petites barres, soit, donc là, ici, on a plus de résultats, voilà, et donc, alors, pardon, je vais choisir juste ceux qui sont gratuits. Et on pourrait se prendre ce petit truc-là, les trois petits points, histoire de changer. Allez, soyons fous, on va changer. Donc, je vais récupérer ça, voilà, on va vérifier que tout est bon. Donc là, à l'intérieur, donc toujours de notre section, on va rajouter une boîte div et on va lui donner, par exemple, la classe menu et dedans, on met justement nos trois petits points. Donc tout va bien jusque là. Donc ça c'est pareil, les trois petits points viendront aussi se positionner sur l'image. Donc du coup ça signifie que nous on va faire de la superposition. Donc du coup tout ce qui est position relative, position absolue. Et l'idée ça sera que quand le pointeur de la souris va passer sur les trois petits points, pouf, on va faire venir ici en fait des informations ou le détail du parcours avec un lien qui mène sur le parcours. Donc ça c'est plutôt sympathique. Donc là ici je propose qu'on crée une boîte div à qui on va donner la classe détail. Et donc dedans qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un titre de niveau 3 et on va écrire parcours backend. Voilà. On va mettre en dessous un paragraphe, alors je l'ai déjà fait le paragraphe, donc je vais juste aller le récupérer, voilà, j'avais écrit déjà mon paragraphe, on vient le copier et on vient le coller ici et sous le paragraphe,
On va mettre un lien, alors par exemple dans un span. Donc là ici à href, on va récupérer le lien qui mène sur le parcours pour devenir développeur back-end professionnel. Et ici je vais dire découvrir, découvrir le parcours. Découvrir le parcours. Voilà qui est bon. On va faire CTRL-S. Voilà à quoi ça ressemble. Au niveau HTML, c'est normal. Maintenant, place à la magie du CSS pour mettre ça en forme. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour fermer la librairie Fontaine-Wesson. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour commencer à nous amuser avec le CSS.